BFM Business. Paris est à vous, Karine Vergnol. Paris est à vous, l'émission qui vous amène Paris sur un plateau et tous les jours, une personnalité vous dévoile son Paris. Aujourd'hui, nous recevons Olivia Putman. Bonjour. Bonjour. Designer, scénographe, architecte d'intérieur. Je pourrais en rajouter des qualifications au vu de votre parcours. Vous avez une licence d'histoire de l'art. Vous avez été conseillère artistique pour des expositions. Vous avez même été paysagiste, directrice artistique de Lalique, la marque Lalique durant 2 ans. Et puis donc, depuis 2007, vous avez repris le studio qui porte votre nom, le studio Putman. Alors justement, on est à peu près 6 mois après la disparition de votre mère, André Putman, dont vous avez repris le flambeau. Aujourd'hui, vous diriez que c'est un atout ou un handicap d'être une fille d'eux dans ce milieu? L'important, c'était de jamais le considérer comme un handicap. Et j'ai attendu le bon moment. Elle souhaitait depuis très très longtemps que je la rejoigne, mais j'ai attendu une certaine maturité. Et cet éclectisme qui a toujours été cultivé par ma famille et qui est dans mon parcours en fait, et qui m'a permis d'ouvrir l'œil et d'être assez sûr de moi en fait pour venir la rejoindre, et que ce ne soit plus un handicap mais plutôt un atout. C'est ça, on sent que vous avez fait votre parcours à vous, vous êtes imprégné d'autres choses avant de venir la retrouver. Tout à fait, c'était extrêmement important pour moi, parce que je ne suis pas une fille d'eux du tout, c'est pas dans mon caractère, et j'avais besoin de mener à bien tous mes projets avant de la rejoindre. Et alors justement aujourd'hui, qu'avez-vous conservé d'elle dans votre travail au studio Putman ? Alors l'avantage aussi quand on a un peu plus de maturité, c'est qu'on n'est plus une adolescente et qu'on ne donne plus un grand coup de pied dans la corbeille en disant tout est nul, c'est moche. Donc il y a quand même un travail d'une qualité extraordinaire, d'une précision aussi, un travail sur les matériaux, donc tout ça est évidemment conservé, et une vraie écoute. Et c'est vrai que notre métier, en fait, on est un peu... je dis toujours qu'on est un peu psychologue quand on travaille pour des particuliers et sociologue quand on travaille pour un plus grand nombre, si on fait des bureaux, si on fait des hôtels. Et c'est vrai que l'écoute est importante, et elle m'a transmis ça en fait, savoir écouter les gens et savoir essayer de leur présenter en tout cas ce qu'ils attendent. Et ce qu'ils imaginent, ce qu'ils ont imaginé. Et écouter leurs non-dits aussi, parce que sûr. les gens ne vous disent pas tout, et essayer de comprendre leurs souhaits. Entre les lignes, justement, voilà. Entre les non-dits. Alors, votre actualité, elle est riche, comme souvent pour les designers ou architectes d'intérieur. Vous courez plusieurs lièvres à la fois, mais pas dans la panique, on est bien d'accord, simplement parce que vous êtes riche, parce qu'au studio Putman, vous n'êtes pas toute seule, Olivia Putman. Alors, je parlais tout à l'heure du Sofitel Arc de Triomphe. Ça y est, c'est terminé ? Oui, mais ça parle aussi de la longueur des projets. C'est un projet qui a été initié il y a déjà plusieurs années. Et en fait, on court plusieurs lièvres à la fois parce que chaque projet a un vrai développement. On a beaucoup d'applications et d'implications pour le mener à bien. Et que ce soit un projet de design, on nous dit toujours que c'est 18 mois de développement, mais ça paraît long au début et finalement c'est très très court. Et un grand hôtel comme le Sofitel Arc de Triomphe met plusieurs années à voir le jour. Il ouvrira en septembre. Il ouvrira en septembre, tout à fait. Est-ce qu'on peut avoir déjà quelques petites indications? Quelle va être la patte d'Olivia Putman dans cet hôtel? Alors, l'idée principale était vraiment de créer un appartement parisien. Donc, ça rejoint tout à fait notre discours d'aujourd'hui. De retravailler sur les codes de cet appartement avec du parquet. D'avoir une grande modularité dans les espaces, de manière à pouvoir répondre aussi bien au businessman qui va avoir l'habitude d'avoir des espaces plus scindés, avec une salle de bain, une chambre, mais aussi la possibilité de tout ouvrir si on vient en amoureux, passer un week-end. Donc vraiment une possibilité pour chacun de transformer ce lieu de vie, en tout cas qui sera un lieu de vie pendant le séjour. Alors vous parlez de la salle de bain, justement c'est important parce que votre mère André Putman, c'est elle finalement qui a sorti la salle de bain de sa confidentialité. Oui, alors moi je revendique beaucoup ça justement parce qu'elle aurait été incapable de le dire. C'était quelqu'un d'extrêmement discret sur tout ce qu'elle avait pu apporter, mais c'est vrai que la salle de bain avant c'était un petit endroit sombre, Que ce soit utile et usuel, quoi. Plutôt moche. Et elle a évoqué qu'on pouvait aussi apporter un soin à son âme dans une salle de bain, et également à son corps, et ça correspond aussi à notre société d'aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'à l'époque, il n'y avait rien sur les salles de bain, et aujourd'hui, on trouve des magasins entiers remplis de propositions plus audacieuses les unes que les autres.
Donc c'est intéressant, c'est un beau terrain de jeu, la salle de bain. Et alors justement, le genre de produits qu'on peut trouver dans la salle de bain, ce sont des flacons de parfum. Et là, c'est Tout à votre fait. autre actualité. Vient de sortir en édition limitée à 30 000 exemplaires, hein, votre vision du flacon L'air du temps de Nina Ricci. Alors vous succédez à des gens comme David Hamilton, Andy Warhol, Philippe Stark, rien que ça. Oui, oui, bah, j'avais une chance folle. J'ai eu d'autant plus une chance folle que c'est mon parfum depuis 30 ans. Donc je me suis amusée Donc vous y aviez déjà pensé? à dessiner en tout cas la bouteille que j'aurais souhaité avoir moi dans ma salle de bain, une espèce de petit bijou qui m'accompagnerait tous les jours. Et c'est comme ça que j'ai imaginé cet étui, cette Ouais. nouvelle bouteille. Dans le bleu, un bleu, comment on l'appelle? Un bleu roi, un bleu... Un bleu roi, alors on peut dire bleu clin, il y a certains qui disent bleu putman, parce que c'est une des couleurs que ma mère utilisait aussi pas mal. Mais pour moi, ça a été lié aussi au nom, l'air du temps, c'est l'azur, c'est l'infini, et tout ça c'est bleu. Alors, c'est vrai que vous travaillez donc sur des intérieurs, mais aussi beaucoup sur des objets. Vous avez notamment aussi travaillé pour la maison d'extérieur, de design extérieur Fermob, par exemple, récemment, Nespresso, la porcelaine de Zoulière. Vous avez créé, alors celle-ci, elle n'est pas encore sortie, je crois, une ligne de mobilier design abordable pour le site med.com. Tout Ça à fait. sera à la rentrée. Donc ça sera à la rentrée. Écoutez, j'ai la chance d'avoir un studio qui peut créer le matin une tasse, l'après-midi un bureau de président. Donc on s'amuse beaucoup et ça fait partie de la chance que j'ai eue aussi de récupérer cette magnifique affaire en pouvant conserver cet éclectisme qui avait été cultivé par ma mère et qui me permet donc de passer du coq à l'âne sur tous mes projets. Alors, si on continue, justement, il y a eu aussi récemment le relooking des loges business de la compagnie LAN en Amérique du Sud, des chantiers particuliers à Palm Beach. C'est bien, en plus, vous travaillez et vous parliez de bureau à l'instant, Olivia Putman. Je crois que ça, c'est un travail qui vous tient à cœur. Vous travaillez avec Magencia, notamment comment installer le bureau dans l'open space. Alors, nous, évidemment, sur BFM Business, ça nous intéresse, toute cette réflexion. Oui, oui, j'ai pu constater. D'ailleurs, vous êtes un beau terrain pour regarder comment ça se passe ici. Écoutez, j'ai eu beaucoup de chance. Donc, Magencia, c'est le leader français du mobilier de bureau. Et ils m'ont confié la possibilité d'imaginer un nouveau bureau, de réfléchir à ce qu'est un open space, comment se protéger tout en communiquant. Il y a souvent des problèmes dans les open space, c'est qu'on a cru que les gens allaient mieux communiquer et finalement ils s'enferment aussi un peu. Comment pouvoir privatiser son endroit mais sans polluer les autres, parce que c'est vrai que l'open space, c'est adieu la photo du petit chien et du petit-fils. Pour sa première dent. Voilà, et donc voilà, essayer de trouver un... Donc ça se joue sur la modularité sur la modularité, sur la gaieté aussi, la couleur, et la manière dont on va pouvoir se l'approprier en fonction de comment on se sent dans son bureau. Et ceux-là, ils ne sont pas encore sortis. Non, ça va sortir. Alors, je vous parlais de ton développement long, donc en fin 2013-2014. Vous disiez, finalement, il y a beaucoup de choses à faire dans ce milieu-là. Parce que c'est quelque chose c'est un terrain que vous n'aviez pas encore abordé, ou parce que vraiment, quand vous êtes arrivé, vous avez dit... Effectivement, il y a des choses à faire. Aujourd'hui, on ne peut pas travailler dans de telles conditions. Peut-être qu'il n'y a pas d'ergonomie, il n'y a pas, comme vous disiez, de couleur, il n'y a pas de vie. Alors, je trouve que le bureau est encore un des rares lieux un peu sinistrés. Finalement, on y passe beaucoup plus de temps que chez soi. On s'est rendu compte, grâce à des études, que les gens qui sont dans des endroits agréables à l'œil travaillent beaucoup mieux, passent plus de temps au bureau, en tout cas sont plus productifs. Et j'ai eu la chance de faire la Fédération nationale des travaux publics très vite quand je suis arrivée au studio Putman, et ça m'a permis une vraie réflexion globale allant du bureau du président au bureau des collaborateurs et à réimaginer des choses, à amener des amabilités, à amener un petit côté domestique, à réfléchir à l'acoustique aussi. L'acoustique, c'est un très très gros problème dans les bureaux. Et voilà, et donc je pense que c'est un des domaines où on peut encore attendre beaucoup de progrès. Bon, à suivre. Donc